nom de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. captivé, Captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, pour te rendre gloire. captivé, Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, pour te rendre gloire. Jésus merveilleux, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus,
Chers frères et sœurs de l'Ébo, chers amis et chers visiteurs internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en cette journée. C'est avec joie que nous vous accueillons ici à l'Ébo, l'Église évangélique baptiste d'Orléans. Célébrons avec joie notre grand Dieu. Il est écrit au psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, c'est un peuple reconnaissant ce matin qui est devant toi pour t'adorer, pour t'exalter et te glorifier, parce que tu mérites toute la louange qui t'est due. Merci pour ce que tu es dans notre vie et merci pour ce que tu fais. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur, en cette période de trouble dans laquelle nous vivons, et ce depuis le mois de mars. Toujours, on a eu des moments d'accalmie, mais il semble que maintenant nous entrons dans cette deuxième vague, Seigneur, et nous apprenons encore à te faire confiance. Bien que tu puisses nous parler, Seigneur, à travers les chants que nous allons entendre, que tu puisses nous parler au travers du message de ta parole. Révèle-toi à nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce d'appliquer ta parole dans nos vies. Nous remettons tout entre tes mains et nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Adorons ensemble le Seigneur. Psaume 34, 1 à 10 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui, Seigneur, mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Mon âme, mon cœur te cherche. Mon cœur te cherche au point du jour. Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tenté, mais je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus pour mon âme ravie. N'es-tu pas le bon berger? N'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi.
sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Et ton Saint-Nom, oh oui, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, oui, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, oui, dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié. À toi la gloire, à toi la gloire, l'adoration, toute louange. Je veux simplement dire merci. À toi la gloire, l'adoration, toute louange. Je veux simplement dire merci. À
dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié dans ma vie, Seigneur, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié, oui, dans ma vie, oui, en ce moment, que tu puisses dire, Seigneur, dans ma vie, sois glorifié, Papa, d'être glorifié dans ma vie, Seigneur. Dans notre vie, nous voulons que tu sois glorifié, Père. Nous sommes en train de vivre plusieurs choses, Seigneur, mais nous voulons que la première chose que nous voulons, c'est de glorifier ton nom, Seigneur, d'élever ton nom, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Papa, que rien ne nous retienne de te glorifier, que cette pandémie ne nous retienne pas de te glorifier. Oui, certes, nous avons peur, c'est vrai, mais nous ne voulons pas cesser quand même de te rendre gloire et honneur, parce que nous savons que nous sommes sous tes ailes, Papa, que nous sommes cachés sous tes ailes et que nous allons continuer, peu importe ce qui se passe, à élever ton nom, Seigneur, à te glorifier, Seigneur, à te rendre gloire et honneur, Papa. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Et nous le disons dans notre vie, sois glorifié, Seigneur, parce qu'on veut te rendre toute la gloire, Seigneur. Sois glorifié, sois glorifié. À toi la gloire, à toi la gloire. L'adoration, l'adoration. Nous te louons, tout te louons. Je veux simplement dire merci. À toi la gloire, à toi la gloire. L'adoration, l'adoration. Tout te louons, tout te louons. Je veux simplement dire merci, 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 dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié, oui, dans ma vie, dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié. Ouvre tes écluses en abondance et que ta pluie tombe sur moi. Ouvre tes écluses en abondance et que ta pluie tombe sur moi. Ouvre tes écluses en abondance, et que ta pluie tombe, elle tombe sur moi. Ouvre tes écluses en abondance et que ta pluie tombe sur moi. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, Papa, oh, ouvre tes écluses en abondance et que ta pluie tombe sur moi. Ouvre tes écluses
abondance, et que ta vie tombe sur moi. Papa, Seigneur, nous t'avons demandé d'ouvrir les écluses en abondance, Papa. D'ouvrir les écluses en abondance, afin que tu puisses faire tomber ta gloire sur nous, Seigneur. Tomber ta paix sur nous, Papa. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons pris le temps de te louer, d'élever ton nom ce matin. Et nous voulons continuer à te chanter et d'apporter plus qu'un beau chant, Papa. On a beau mettre nos plus belles voix. On a beau mettre nos plus beaux vêtements. On a beau avoir les plus belles intentions. Mais nous voulons apporter plus que ça, Seigneur. Nous voulons t'apporter notre cœur. Afin que nous, oui, nous puissions dire comme dans le chant, répondre à ton appel. Ne pas laisser les apparences trompeuses prendre le dessus, mais t'offrir notre cœur tout entier. Le chant terminé, le rideau retombe, je vais simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir, de réjouir ton cœur, de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Aux yeux, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Oh oui, centré sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Oui, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences
au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, centré sur toi, Centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. oui, centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Seigneur grand Dieu, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons être centrés sur toi ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être centrés sur toi seulement ce matin, mais nous voulons être centrés sur toi toujours. Donne-nous cette force. Donne-nous ton courage, Seigneur, afin que nous soyons centrés sur toi, tandis qu'il y a beaucoup de choses qui attirent notre attention autour de nous. Lorsqu'on pense à ce que nous vivons en ce moment avec cette deuxième vague, nos regards ont tendance à être attirés vers ce qui peut faire peur, vers l'inconnu, vers la maladie, vers un vaccin. Et on ne dit pas que le vaccin n'est pas bon, mais nous disons que nous voulons avoir nos regards fixés sur toi. Guide-nous et dirige-nous, Seigneur, toi qui es 3 fois saint. C'est pour ça que on doit se tourner devant toi ce matin. Et on veut le faire en bonne et due forme. On sait qu'on ne peut pas aller devant toi de n'importe quelle manière. C'est pour cela qu'on te demande pardon, Seigneur. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités. Pardon pour tout ce qu'on a fait qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons mettre les différents leaders des différentes églises de la région devant toi. Nous réclamons, Seigneur, ta sagesse dans leur vie. Nous réclamons ta sagesse dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi afin que nous puissions diriger ton Église dans ce nouveau normal. Et nous comprenons que si nous suivons le bon berger, à savoir Christ, eh bien nous savons que nous allons dans la bonne direction. Eh bien, donne-nous le discernement de suivre Christ.
Oui, Seigneur. On veut te prier aussi pour nos différents gouvernements, le provincial, le fédéral, le municipal. Mais on veut te prier aussi pour les différents pays de par le monde, où est-ce que la deuxième vague frappe essentiellement partout. Nous réclamons, Seigneur Dieu, sagesse sur les leaders de ce monde, sur ceux et celles qui sont appelés en responsabilité à prendre soin du pays dans lequel ils sont appelés à diriger, soit avec ceux et celles qui sont au pouvoir. Donne leur intelligence de savoir comment gérer cette recrudescence. Oui, Père. On veut te prier aussi pour nos malades, ceux qui souffrent de la COVID, mais aussi ceux qui souffrent de toute autre maladie. Visite-les, Seigneur. Accorde-leur guérison dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent retrouver la santé, afin qu'ils puissent reprendre le cours normal des choses. Pour ceux et celles qui te connaissent, afin qu'ils puissent te servir. Et ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que tu puisses te révéler à eux et qu'ils puissent venir à toi. Seigneur, on veut te prier particulièrement pour nos écoles. On voit les choses semblent se compliquer, mais tu es en contrôle de tout. Nous réclamons, Père éternel, dans le nom de Jésus, protection sur nos enfants, protection sur les membres du personnel, protection sur les membres de la direction, éducateurs, éducatrices, ceux et celles qui travaillent dans nos écoles, ceux et celles aussi qui sont en ligne, que tu puisses être avec eux dans cette nouvelle adaptation, cette nouvelle manière de faire. Oui, Père, on veut te prier pour nos infirmiers, nos infirmières qui sont encore au front, qui sont toujours au front. Garde-les, protège-les. Fais-leur grâce, Seigneur. Eux qui tiennent le fort depuis les débuts et qui n'ont pas encore fini de travailler, soit avec eux, Seigneur, soit avec elles. Seigneur, on veut te prier pour ceux et celles qui sont persécutés. Parce que la pandémie n'empêche pas la persécution, parce qu'il y en a de ceux et celles qui ne veulent rien savoir de l'Évangile et qui veulent faire du mal à ceux et celles qui ont la foi en toi. Bien, nous réclamons protection sur eux, Père éternel. Nous réclamons aussi, Père, que tu puisses te révéler à ceux et celles qui persécutent, afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce comme nous, on bénéficie de cette grâce, cette faveur imméritée. Révèle-toi à eux, Seigneur, s'il te plaît. Père, visite-nous dans notre marche avec toi. Oui, on est appelé à réapprendre à persévérer dans ce nouveau normal. Visite-nous, Seigneur. Touche nos cœurs, prépare nos cœurs, Seigneur, à apprendre à marcher au travers ces différentes tempêtes qu'il peut y avoir dans notre vie, dans notre société. Guide-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi en toutes choses. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle joie de nous retrouver ensemble en esprit et en vérité. Et nous vous demandons de bien vouloir consulter le bulletin électronique qui a été déjà envoyé. Évidemment, vous pouvez vous référer à notre site web eebo.ca. Et à cet effet,
Nous vous rappelons on l'a dit la semaine passée, nous réitérons cette semaine. Nous allons recommencer nos études bibliques et notre réunion de prière tous les mercredis soirs sur Zoom. Donc nous invitons l'Église, nous invitons les Hébeaux à se joindre à nous de 19h à 20h, de 7h p.m. à 8h p.m. Et nous allons recommencer dans 2 semaines. Donc, si je ne me trompe pas, ça tombe le 14 octobre. Donc, nous allons recommencer nos réunions de prière le 14 octobre. Aussi, nous vous demandons de répondre au sondage de l'adoration en présentiel. Vous savez que nous n'avons pas encore ouvert les lieux afin de recevoir des adorateurs physiquement, mais entre-temps, nous avons besoin de savoir, l'administration de l'Église aimerait savoir combien de personnes seraient intéressées à revenir adorer avec nous, ici dans nos lieux. Donc, répondez, s'il vous plaît, au sondage. Bien sûr, ce ne sera pas pour bientôt, mais au moins on saura qui est prêt à revenir dans les lieux pour adorer ensemble avec nous. Et nous vous encourageons aussi à continuer à contribuer financièrement à l'œuvre du Seigneur. Et c'est une marque d'adoration. Et merci à ceux et celles qui le font déjà, et ceux et celles qui réfléchissent, nous vous encourageons à adorer le Seigneur avec vos biens. Et donner ce que vous avez à cœur. Le Seigneur aime celui et celle qui donne avec joie. Et aussi, en cette deuxième vague, nous vous demandons de ne pas abandonner, de tenir ferme. On vous encourage à respecter les consignes sanitaires. Nous les connaissons bien, la distanciation physique. Donc, gardez le 2 mètres. Portez votre masque, s'il vous plaît. Nous sommes au cœur de cette deuxième vague et le Seigneur nous accompagne au quotidien. Tenez ferme. Nous vous rappelons aussi que la semaine prochaine, c'est l'action de grâce. Donc, ce ne sera pas une action de grâce comme les autres. Vous savez, nous avions l'habitude de prendre un repas ensemble, le repas de l'action de grâce. Cette année, ce ne sera pas le cas. Et cela ne nous empêchera pas de célébrer ensemble, de rendre des actions de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous. Donc, certainement, vous allez célébrer chez vous, dans votre foyer, l'action de grâce. Et nous allons être ensemble, même si ce sera virtuellement, mais nous allons être ensemble pour adorer le Seigneur, en esprit et en vérité, lui rendre des actions de grâce. Vous savez que ce matin, c'est bien le dimanche de la Sainte Seine, le dimanche de la communion, du repas du Seigneur. Donc, vers la fin du message, nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur. Donc, vous pouvez déjà préparer vos éléments pour le repas du Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Disposez vos cœurs à recevoir le message de la parole de Dieu. Et vous savez, nous voilà encore devant cette triste réalité d'un certain reconfinement à travers l'interdiction des grands rassemblements. Et ce, pour un certain temps. Dire qu'en juillet dernier, on commençait à goûter à un déconfinement en présence des uns des autres. Nous voilà retombés encore sous la fureur de cette pandémie à cause de la deuxième vague. Nous n'allions pas nous réunir tous comme un seul homme, mais cela ne nous empêchera pas d'être ensemble d'un seul cœur. Et on termine ce matin ensemble notre série intitulée « Levons-nous et bâtissons ». On a vu ensemble que Dieu avait mis dans le cœur de Néhémie un grand projet. Quel est ce projet? Rénover la muraille de Jérusalem, qui était délabrée depuis plus de 70 ans. Vous savez,
dans le quotidien de la vie, dans notre réalité, un peu comme à notre époque actuelle, on ne réalise pas toujours que le Seigneur accomplit son plan dans nos vies. Eh bien, que faut-il comprendre du livre de Néhémie? Eh bien, le livre de Néhémie, premièrement, nous présente l'accomplissement du plan de Dieu, à savoir la restauration, la reconstruction du peuple de Dieu après l'exil. Le livre de Néhémie nous présente également le pardon de Dieu envers son peuple, qui n'a jamais su respecter l'alliance que Dieu avait faite avec leur père, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Le livre nous présente aussi la préfiguration de la vraie restauration et le pardon éternel trouvé dans la nouvelle alliance. Et ce matin, nous allons étudier le 5e et dernier passage de notre série. Donc, on va tourner dans Néhémie 12, les versets 27 à 43. Certainement, le passage ce matin est un peu plus long qu'à l'habitude. Nous allons prendre le temps de le lire. Néhémie 12, les versets 27 à 43. Je lis pour vous. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges, par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Géba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages autour de Jérusalem. Verset 30. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda. Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïa et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph. Et ses frères, Shemaïa, Azariel, Malalai, Galalai, Maai, Nethanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras le scribe était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Verset 38, le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maséia, Benjamin, Miché, Eliénaï, Zacharie,
Anania avec des trompettes, et Maséia, Shemaïa, Éliazer, Uzi, Yohanan, Malkia, Élam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Yisrakia. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Amen. Seigneur, que tu puisses nous parler dans ta parole, que tu puisses te révéler à nous. Nous avons besoin d'entendre ta parole, car nous avons besoin de carburant pour passer au travers de la semaine. Donne-nous la grâce de pouvoir l'appliquer dans notre vie dès aujourd'hui. On te prie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors le contexte ici, les Juifs recommençaient à repeupler Jérusalem et ses alentours, et même ils allaient habiter un peu partout sur tout le territoire. Les exilés recommençaient à prendre pied, mais l'infrastructure était très déficiente. Vous le savez, et le temple et la muraille étaient démolis. Mais entre-temps, on a pu rebâtir le temple sous le leadership d'Esdras, le scribe. Et sous le leadership de Néhémie, par la puissance du Seigneur, le peuple de Dieu a pu réparer toute la muraille en 52 jours. Et on voit cela au chapitre 6, verset 15. Ils ont pu accomplir ce grand projet malgré l'intimidation verbale, malgré l'intimidation psychologique, malgré l'intimidation physique des ennemis de Néhémie. Et nous voilà ce matin, selon le texte, au cœur de l'inauguration de la nouvelle muraille de Jérusalem. Eh bien, qu'avons-nous à comprendre du texte biblique ce matin? Bien, les versets 27 à 29 nous disent que tous les Lévites des 4 coins du territoire judéen ont été convoqués à Jérusalem. Vous savez, les Lévites composaient la tribu qui était consacrée au service du Seigneur. Nous savons que le peuple d'Israël est composé de 12 tribus, mais la tribu de Lévi, donc les descendants de Lévi, les Lévites, étaient ceux qui étaient consacrés au service du Seigneur. Et ils ont été convoqués afin de célébrer le Seigneur pour l'inauguration des remparts, parce que la construction était enfin terminée. Et il est question ici d'action de grâce. Et c'est intéressant puisqu'on se prépare déjà pour l'action de grâce de la semaine prochaine. Mais il est question ici dans ce texte d'une action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour eux. Il est question ici de louange, il est question de chant, il est question ici d'instruments de musique, cymbales, luth, harpe, et on voit plus tard dans le texte des trompettes, ce qu'on peut appeler communément en hébreu des chauffards, donc des cornes de bélier. Vous savez, tous les chanteurs lévites étaient rassemblés à Jérusalem. On parle ici de milliers de chanteurs, de milliers de choristes. Et il va sans dire que la population, évidemment, la population a été invitée à cette grande fête. Tous, sans exception, ont été convoqués par le Seigneur. La communauté des croyants est appelée à être reconnaissant au Seigneur pour ses bienfaits. Oui, c'est une communauté dans son ensemble qui s'est réjouie et qui a adoré le Seigneur ce jour-là. Et cela m'a fait réfléchir. Vous savez, cela m'a fait penser. Dans le concept de la communauté, certainement, il y a des familles. Et dans les familles, il y a des individus. Donc, la composition de la communauté, eh bien, elle est faite de familles et d'individus. Et je réalise que c'est à chaque individu de la communauté d'être dans la joie du Seigneur. C'est une chose communautaire, mais à même la communauté, c'est une chose individuelle.
Chaque individu de la communauté doit être dans la joie du Seigneur. Tu ne peux pas emprunter l'adoration ou la joie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas venir adorer le Seigneur avec la joie de quelqu'un d'autre. Tu dois amener toi-même ta propre adoration. C'est comme aller à l'église pour quelqu'un d'autre ou aller à l'église pour plaire à l'autre personne. Ce n'est pas de l'adoration. Non, adorer le Seigneur ne fonctionne pas de cette manière. Mais, on en convient, tu peux te réjouir pour quelqu'un. Tu peux te réjouir pour une autre personne. Et adorer le Seigneur dans la joie avec l'autre personne. Mais tu dois aussi amener ta propre adoration au Seigneur. L'adorateur, l'adoratrice a aussi ses raisons personnelles qui la poussent à adorer le Seigneur. Et vous savez, c'est en cheminant avec le Seigneur, c'est en marchant dans la foi avec le Seigneur que l'on peut voir les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et en voyant les bienfaits de Dieu dans notre vie, on veut et on est même poussé à adorer le Seigneur. On est reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est ce qu'on voit ici dans le texte. Le peuple est reconnaissant. Le peuple est dans la joie parce que le Seigneur leur a donné la force de compléter les réparations de cette muraille. Et au verset 30, il y a quelque chose de particulier qui se passe avant la fête. Les sacrificateurs se sont purifiés. Les sacrificateurs ont aussi purifié la population. Les sacrificateurs ont purifié même les portails, donc les portes de la muraille. Ils ont même purifié la muraille. Et c'est un rituel important sous l'Ancienne Alliance. La purification des cœurs, la purification des personnes. Et ça se faisait ni plus ni moins par l'aspersion du sang animal. Donc on aspergeait les adorateurs, on aspergeait, c'est pas qu'on les vidait, on vidait du sang animal sur eux, on comprend, mais c'est une aspersion, et c'était littéral. On aspergeait, même les objets qui allaient servir, même dans l'adoration, on aspergeait les adorateurs, on aspergeait les célébrants, ceux qui allaient diriger cette adoration. Et quelle est la notion qu'on doit saisir ici? Pourquoi faisons-on cela? Pourquoi faisions-on cela dans l'Ancienne Alliance? C'est afin de ne pas se présenter devant le Seigneur de n'importe quelle manière. On ne peut pas aller devant le Seigneur de n'importe quelle manière. Il fallait se présenter dignement, c'est-à-dire sans péché. Et la notion à saisir, c'est que ton Dieu, notre Dieu, est un Dieu 3 fois saint. Et il mérite d'être adoré en toute pureté. Et c'est pour cela qu'il y a la notion de la confession. Donc la notion de l'aspersion, la notion du rituel de la purification, on le comprend dans la Nouvelle Alliance que c'est une question de confession. C'est pour cela qu'on demande pardon au Seigneur pour nos péchés avant même de l'adorer, parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'adorer de n'importe quelle manière. Et on purifie notre cœur devant le Seigneur avant de l'adorer. Oui, nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais on demande pardon parce que dans notre marche quotidienne, on trébuche de plusieurs manières. Des fois, on ne sait même pas qu'on trébuche et on ne veut pas l'adorer de n'importe quelle manière. Donc, on confesse nos péchés, on demande pardon avant de l'adorer. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui se passe ici dans le texte, au verset 30. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans les versets 31 à 39, on a une belle description de la grande fête cérémonielle. Les chantres se sont séparés en 2 groupes. C'est comme si on parle de 2 chorales, ou si vous préférez, 2 équipes de louanges. Les 2 équipes de louanges étaient mobiles, c'est-à-dire qu'ils marchaient littéralement sur la muraille. Certaines traductions bibliques, ou certaines interprétations, devrais-je dire, présentent que les équipes de louanges marchaient le long de la muraille. Peu importe s'ils étaient sur la muraille ou à terre à côté de la muraille, l'idée c'est qu'ils étaient là dans l'adoration. Et ils marchaient
sur la muraille, chacun son côté. Et les équipes de louanges chantaient la gloire de Dieu à la manière du roi David, comme le roi David le faisait. Et si vous voulez avoir une idée de comment le roi David adorait le Seigneur, je vous invite à tourner dans 1 Chronique 15, 16, mais on ne va pas le regarder ce matin. Prenez le temps de regarder cela cet après-midi. 1 Chronique 15, verset 16. Voyez comment le roi David amenait le peuple de Dieu dans l'adoration. Et cette journée-là, pendant l'inauguration de la muraille, eh bien, Juda, le peuple de Dieu, a adoré à la manière du roi David. Mes amis, la musique était retentissante. Il y avait beaucoup de réjouissance. Chaque équipe de louanges était suivie des leaders et des dignitaires de Jérusalem. Essentiellement, il y avait 2 cortèges. C'est ça qu'on doit comprendre. Il y avait 2 cortèges sur la muraille, 2 équipes de louanges, et chacun des cortèges était suivi par les leaders de la communauté. Et ils marchaient tout en chantant, tout en adorant le Seigneur. Ils marchaient sur la muraille. Et ils ont fait le tour de la muraille. Ils ont fait le tour de la muraille. Et chacun suivait le cortège. Imaginez-vous, la population, elle, qui n'était pas montée sur la muraille, la population, elle était à terre, sur terre ferme, et regardait en hauteur sur la muraille de voir les cortèges. Je ne sais pas, il faut imaginer, il y en avait peut-être dans la muraille, dans l'enceinte de Jérusalem, il y en avait qui étaient peut-être en dehors de la muraille. Mais toute la population marchait et suivait l'un des 2 cortèges. Et adorait le Seigneur avec les cortèges des Lévites, les chantres, les choristes qui chantaient. Et ils marchaient ensemble autour de la muraille. Rappelez-vous, là, écoutez, il faut reculer 25 ans, peut-être 30 ans. Rappelez-vous des fameuses marches pour Jésus. Il y avait les marches pour Jésus. C'est quelque chose qu'on faisait dans les années 1990. Il y avait cela à Montréal, mais il y avait cela aussi à Ottawa, dans la capitale nationale, les marches pour Jésus. Où est-ce qu'on prenait littéralement les grandes artères de la ville et on marchait, on avait des gros haut-parleurs et on mettait la musique forte, la louange, et les croyants marchaient dans les rues et célébraient le Seigneur. Et on marchait librement et dans la joie. Et le temps était à la fête parce qu'on glorifiait le Seigneur. Et on encourageait la communauté, on encourageait la société à adorer le Seigneur. Eh bien, si vous avez vécu les marches pour Jésus, eh bien, c'est un peu comme ce qui se passe ici, dans le texte. Les 2 équipes de louanges, les choristes et les dignitaires qui marchaient à la suite et la population qui suivait un peu au loin et qui adorait le Seigneur. Et on voit au verset 40 à 43, les 2 cortèges qui marchaient et qui faisaient le tour de la muraille. À un point, devant le temple, ils se sont rencontrés. Et là, ils ont commencé à adorer ensemble, parce qu'ils adoraient chacun de leur côté. Et ils ont commencé à marcher, l'un à droite, l'autre à gauche, si vous voyez bien l'image. Et là, ils ont marché et adoré à un moment donné. Les 2 cortèges sont devenus un seul cortège. Et ils étaient vis-à-vis le temple. Et ils sont rentrés dans le temple ensemble pour adorer le Seigneur. Quelle fête c'était! Ils ont offert au Seigneur ce jour-là beaucoup de sacrifices. Et on se livra à de très grandes réjouissances. Hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, tout le monde ensemble. Et le texte nous dit même qu'on entendait au loin les cris de joie de Jérusalem. Oui, le peuple de Dieu rendait au Seigneur des actions de grâce, car la muraille était enfin réparée. La muraille était enfin rénovée. Mais vous savez, avec le recul, on comprend que le Seigneur commençait à restaurer son peuple. Lui qui était exilé loin de la face du Seigneur pendant plus de 70 ans. Oui, le Seigneur préparait le terrain pour une vraie restauration. Là, il n'était plus question de la muraille. On comprend à travers cet événement que le Seigneur préparait une vraie restauration, car de ce retour des exilés allait naître plusieurs générations plus tard le vrai restaurateur. Celui que le Seigneur a donné pour mission, non pas de bâtir un mur,
Parce que vous savez, Dieu avait donné à Néhémie la mission de bâtir un mur, de réparer un mur, mais le Seigneur a donné une mission à un autre de ne pas bâtir un mur, mais plutôt de démolir un mur. Oui, vous avez bien compris. Le Seigneur a choisi quelqu'un pour démolir un mur. Mais de quel mur parles-tu? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends plus rien. Démolir le mur du péché qui nous séparait de Dieu et ce mur qui nous séparait les uns des autres par nos différences ethniques, par nos différences linguistiques, par nos différences nationales. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, le restaurateur de son peuple. Parce que si le peuple ne revient pas de l'exil, si le peuple ne revient pas à Jérusalem, et si le peuple ne remet pas en place l'infrastructure, si le peuple ne reprend pas sa place comme une nation, eh bien, il n'y a pas de contexte pour que Christ puisse naître. Mais à ce retour de l'exil, le Seigneur plaçait déjà le setting, si on peut dire, le contexte qu'il fallait pour que Christ puisse naître. Et voilà la vraie restauration du peuple. Gloire soit rendue à Dieu pour le vrai restaurateur de son peuple. Le Seigneur a fait de toi et de moi des nouveaux citoyens du peuple de Dieu. Tout cela dans sa grâce, parce qu'on ne méritait pas notre citoyenneté dans le peuple de Dieu. Vous et moi, on ne méritait pas notre citoyenneté dans le peuple de Dieu. Nous qui étions non-juifs, nous qui étions et qui sommes non-juifs, sommes païens. On ne méritait pas la citoyenneté dans le peuple de Dieu. On méritait la séparation d'avec Dieu pour l'éternité à cause de nos péchés. Mais Dieu a fait grâce. En fait, Dieu a fait grâce premièrement à Judas parce qu'il a ramené de l'exil. Et en cela, on comprend que Dieu va nous faire une place à nous plus tard. On méritait la séparation. Non seulement vous et moi, on est restaurés, mais on est aussi pardonné de nos péchés éternellement en Jésus-Christ. Si vous et moi, on peut offrir des sacrifices d'action de grâce aujourd'hui, c'est parce que notre restaurateur, le vrai restaurateur, est aussi notre rédempteur. C'est Jésus-Christ qui a pris la conséquence de nos péchés à la croix. Et c'est pour cela qu'on peut se joindre ce matin à ceux qui crient de joie devant la muraille de Jérusalem et qui crient « Seigneur, merci parce que tu nous as restaurés sur notre terre. Merci Seigneur de ce que tu nous as remis ici et tu es en train de replacer l'infrastructure. » Parce qu'on comprend à long terme, avec la vision, on comprend que le Seigneur est déjà en train de préparer son peuple pour la vraie restauration. Parce que Christ viendra. Christ viendra. Oui, Seigneur, tu peux me faire une place dans l'un des deux cortèges aujourd'hui. Parce que je veux te célébrer pour ma rédemption, je veux te célébrer pour ma restauration. Oui, Seigneur, fais-moi une place parmi un des deux cortèges. Je veux chanter parmi les Lévites. Donne-moi une place, Seigneur. Je veux chanter avec ces cortèges et je veux marcher avec eux et célébrer ton nom, te glorifier, parce que tu m'as donné restauration, parce que tu m'as donné rédemption en ton Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire ce matin ensemble, en toute simplicité, dans la joie et avec sérénité. Nous allons célébrer ensemble le repas du Seigneur. Nous allons célébrer la communion, la Sainte Seine. Et qui peut participer à ce repas? Celui et celle qui a fait la paix avec Dieu à travers sa foi en Jésus-Christ et qui l'a manifesté dans les eaux du baptême. Telle est la personne qui peut participer au repas du Seigneur. Comment participer à ce repas? Comment participer à la communion? Puis on est appelé à le faire dignement, avec un cœur et une conscience pure, avec joie et avec révérence,
en autant qu'on soit de notre côté en paix avec ceux qui nous entourent. La parole de Dieu nous encourage afin que l'on puisse librement et dans la joie, avec une conscience pure, un cœur pur, participer à ce repas, participer à la communion. Pourquoi participer à ce repas? Eh bien, parce que le Seigneur le demande. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et le Seigneur veut qu'on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, l'ABC de notre foi a commencé à Golgotha. Comme dit le cantique, c'est là que nos fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, la vérité à Golgotha. Et on doit se souvenir de cela. Et on doit le faire avec régularité. C'est pour cela qu'on veut participer au repas du Seigneur, parce que le Seigneur le demande. Et ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas la deuxième vague qui va nous empêcher de participer au repas du Seigneur. Quelle est la symbolique de ce repas? Eh bien, le pain que nous prenons représente le corps de Christ, qui a été meurtri pour nos péchés. Et le fruit de la vigne, qui représente son sang qui a coulé pour nous. Et on revient encore sur l'aspersion, la purification avec le sang animal. Mais Christ, lui, le sang de Christ, en fait, on n'a pas été aspergé avec le sang de Christ. Alors, de manière spirituelle, en fait, on a été lavé dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, on a été purifié totalement. Et on a été purifié une fois pour tout. Le fruit de la vigne qui représente son sang. Et à travers sa mort expiatoire, et vous savez, Christ n'a pas été forcé d'aller à la croix. Christ n'a pas été forcé, il a reçu cette mission de briser le mur. Le mur qui nous séparait avec Dieu à cause de nos péchés, mais le mur qui nous séparait les uns les autres par les divisions qu'on a nommées tantôt. Division linguistique, division ethnique. Et Christ est venu par sa mort et a brisé le mur. Il est écrit dans la parole de Dieu, la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain et il dit à ses disciples, comme on vient de le dire, ce pain représente mon corps qui est brisé pour vous. Mangez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu as accepté d'aller jusqu'au bout du chemin de la croix. Et tu es mort pour nos péchés. Ton corps, tu l'as livré. Littéralement. Tu as été battu. Tu as été déchiqueté. Nous, on te dit merci, Seigneur, parce que tu l'as fait par amour pour nous. Tu l'as fait dans l'obéissance au Père et tu l'as fait par amour. Merci, Seigneur. On se souvient de ce que tu as fait pour nous à Golgotha. Merci, Seigneur. Merci. Et toujours, cette même nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit aussi après le repas, le texte nous dit, il prit aussi l'une des coupes, les coupes de vin. Et il dit, cette coupe représente le sang de la nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance était le sang des animaux. Mais ici, c'est son propre sang qu'il dit à ses disciples. Et c'est son propre sang qui est donné, qui va couler pour le pardon de nos péchés, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il dit, buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te disons merci
parce que tu as accepté de mourir à la croix pour nos péchés. Merci pour ton sang qui a coulé. Sans ta mort, nous, on n'aurait pas la vie. On n'aurait pas la vie éternelle. Et merci, parce que tu as accepté de répandre ton sang, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés par la foi. Oui, Père, on se souvient du sacrifice de ton Fils à la croix. Merci, Seigneur. Merci. Levons-nous et bâtissons le contenant de la vie de l'Hébo, afin que le Seigneur puisse continuer à accomplir son plan en nous par Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qu'on doit comprendre depuis les quelques semaines, c'est que le Seigneur nous appelle à la reconstruction de la vie de l'Église. Et nous vous encourageons tous à marcher avec le Seigneur dans ce sens, afin que l'Église de Christ puisse continuer à avancer. Et on ne le comprend pas, on ne le saisit pas, mais le Seigneur travaille dans le quotidien de notre vie. Et tout cela en Jésus-Christ. Parce que sa mort à la croix nous ouvre la porte à la vie éternelle, mais aussi une vie remplie de bénédictions ici-bas dans notre marche avec lui. Ce n'est pas une vie facile qui nous attend. Bien sûr, vous et moi, nous vivons tous dans cette deuxième vague. Ce n'est pas une vie facile qui nous attend. Mais c'est une vie bénie dans le Seigneur qui chemine avec nous jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Que le Seigneur nous guide et nous garde. Levons-nous et bâtissons. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu, nous voulons t'élever, t'exalter et te dire merci. Merci de ce que tu nous fais une place dans cette action de grâce. À la lumière de ce qui s'est passé à Jérusalem lorsque la muraille a été inaugurée et toute l'adoration que tu as reçue, nous on a compris, on a saisi que tu restaurais ton peuple, mais tu préparais ton peuple à une plus grande restauration, à savoir Christ. Et comme ceux qui nous ont précédés dans la louange, on te glorifie, on t'exalte maintenant. Et on l'a fait dans la célébration du repas du Seigneur. Où est-ce que là, notre vie même, notre vie éternelle a commencé. Notre vie en Jésus-Christ, notre nouvelle vie a commencé. Et on te dit merci pour cela, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Merci pour ton Fils. Merci pour l'Esprit que tu as mis en nous comme une garantie que nous avons la vie éternelle. Et donne-nous d'écouter ton Esprit dans notre marche avec toi. Oui, Père, guide-nous, dirige-nous en toutes choses. Merci, Seigneur. On t'a adoré ce matin, mais on veut continuer à le faire quotidiennement et arriver à la semaine prochaine dans ta grâce pour exalter ton nom, te glorifier, déclarer ta grandeur, déclarer ta sainteté et vivre cette action de grâce sous le signe de la joie, sous le signe de la paix, sous le signe de la confiance en toi, indépendamment de cette deuxième vague. Sois élevé, Seigneur. Nous te prions ici dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie, son amour, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange.